Salut à tous, c'est Fournier. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire la grotte Skylord, donc artefact du Seigneur du Ciel. Donc elle se situe actuellement ici sur la map. Donc c'est facilement reconnaissable à cette longue descente, voilà, qui nous emmène directement à l'entrée de la grotte, juste là, sur ma droite. Voilà, le petit passage ici. Donc vous pouvez pas y aller avec de Dino. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc là pendant tout le trajet, j'ai fabriqué des sacs de couchage. Donc là je vais vous montrer plus ou moins la préparation qu'il faut faire et on se retrouve tout de suite. Donc là j'avais déjà un lit sur place, j'ai mis l'armoire et un petit coffre derrière. Actuellement j'ai pris 5 sacs de couchage sur moi au cas où si je meurs, le reste est là-dedans. Donc avant toute grotte, je vous conseille, même si vous avez un téléphone, de baisser la qualité et la résolution, de mettre ça au minimum pour éviter de laguer. Donc cette grotte là, vous pouvez pas forcément y aller avec des dinos, donc moi je vous conseille une petite armure, vraiment un truc très simple, et si possible l'épée de la quête Oiseau Terreur. Bon, la mienne était vraiment très nulle, donc avec la grotte de lave, j'ai réussi à avoir un schéma de pic ascendant 360 mais qui avait une mauvaise durabilité. Mais celui-ci à 343 avec une très bonne durabilité qui était deux fois moins cher. Donc pour la grotte, il y a deux passages. Donc vous rentrez par la grotte, voilà, il y a toujours le petit coup de frise. Ça c'est normal. Bon, il n'y a personne. Donc, quand vous arrivez ici, à gauche, c'est surtout pas ici. C'est vous allez à droite. Voilà. Donc ici, il n'y a aucun moyen de vous perdre. Vous allez là, c'est le seul passage. Là, à gauche, à droite, c'est la même chose. Donc on tourne juste ce bloc. Ici, on va s'occuper des bestioles. Voilà. Donc, je vais pas prendre de risque vu que c'est pour la vidéo. Donc là, on va faire ça comme ça. Donc là, ici, vous avez juste, vous allez là. En fait, vous pouvez sauter de là à là. Mais bon, là, je vais pas prendre le risque. Voilà. Une fois que je suis là, on est déjà devant l'artefact. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à le prendre. Et c'est tout bon. Donc, je vais essayer de poser des sacs de couchage à proximité. Ouais, trop proche d'un truc ennemi. Voilà, je vais tous les mettre ici, en espérant ne pas mourir. Voilà, bon, là c'est bon. Donc là, je vais tout simplement me suicider et faire la technique des sacs de couchage. A tout de suite. Nous voici donc arrivés à l'obélisque. À l'obélisque, nous allons faire l'offrande. Voilà. On va voir si on a quelque chose d'intéressant ou non. Presque de mineurs, ça c'est, on va en avoir beaucoup beaucoup. Et voilà. Donc en fait, on fait beaucoup cette grotte, on fait surtout cette grotte pour avoir des schémas ascendants, une armure complète en métal. Donc là, les schémas ils sont un peu dégueulasses. Et pour ceux qui demanderaient comment ça se fait que j'ai des schémas tech, je vous montrerai un extrait à l'écran. Donc une fois que je suis là, vu que j'ai rien sur moi qui va disparaître lors de ma mort, j'ai juste à sauter ici et mourir. Donc là, je meurs. Je respawn, non, pas au lit, au sac de couchage. C'est très rapide la technique et c'est ça qui est bien. L'objectif c'est de toujours optimiser ses déplacements pour un gain de temps tout simplement. Parce que Arc c'est long et les artefacts, une fois que c'est terminé, on n'en parle plus. Donc si on peut y passer une heure au lieu d'y passer sa vie, c'est très bien. Donc là, je suis à 1 minute 30 de record et on aura fait 12 offrandes. Donc
donc c'est plutôt pas mal. Après on peut mettre tous les sacs de couchage d'un coup et tout, mais bon, vu que c'est complet, je préfère prendre mon temps. On peut aussi obtenir des bombes, des grenades, une plateforme de résurrection il me semble. Bon. On a notre premier schéma intéressant. Bon, les jambes et tout, c'est pas intéressant du tout. Il y a juste ce schéma-là. Donc en fait, un bon schéma, pour moi, c'est un schéma qui est pas cher, qui coûte moins de 800 de métal, qui a plus de 1000 d'armure, donc ce qui est le cas, 1247, ça a beaucoup d'armure. Durabilité 1300, ça va faire l'affaire. Si on cherche vraiment un très très bon stuff, il faudra taper dans du 1700 minimum. Mais c'est un très bon schéma. Donc là, j'ai rien qui disparaît sur moi. Donc, on va encore se suicider. Et donc, je pense que ce sera une vidéo un petit peu courte. On va se retrouver, du coup, une fois que j'aurai tous mes schémas, de très bons schémas. Et on fera le débrief à ce moment-là. Bon, du coup, en fait, je vous ai montré le passage le plus rapide. Mais bon, après, tout le monde ne sait pas forcément faire le saut, c'est un petit peu aléatoire. Donc, quand vous entrez ici, là, c'est le passage que je vous ai montré. Là, on peut passer, mais c'est dangereux quand même. Le plus safe, c'est juste ici. Donc, regarde, l'entrée, elle est juste là. Vous voyez l'émeraude, vous voyez notre émeraude, c'est juste là. Bon, du coup, à partir de ce moment-là, le son de la musique s'est activé. Donc, quand on engage un combat, le son est dégueulasse. Donc là, tout simplement, à droite, là, c'est plus ou moins une impasse. C'est un peu trop dangereux. Donc là, on passe à gauche. On longe là le bord. Bon, la note, pas besoin. Donc là, on fait le petit saut. Donc, saut automatique, des fois même. Donc oui, il peut y avoir des araignées, des petites chauves-souris. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait prendre une bonne épée ou une bonne lance. Parce que tout simplement on peut tomber sur des onyx au level. Donc il n'y en a pas énormément, mais s'il y en a 3-4 qui t'arrivent dessus, t'as des chances de mourir. Donc là à droite il y a un petit trou. Donc on va passer par la gauche. Le trou va pas forcément vous tuer, mais vous allez rester bloqué jusqu'à ce que vous mouriez de faim, de soif. Donc là, on va tuer ça, on passe par là. Donc là, il y a l'araignée. Et ensuite, là, c'est tout bon. On a juste à suivre le petit passage. Et l'artefact nous attend au bout. Donc, on le récupère. Voilà, donc là, on descend prudemment. On va poser tous les sacs de couchage. Donc, tac, 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 tac. Donc, toujours en prévoir beaucoup. Comme ça, vous revenez pas dans la grotte 50 fois, vous venez 2-3 fois et c'est tout bon. Donc, une fois que vous les avez tous posés, pour sortir de la grotte, il faut monter sur le petit rocher pile en face. Voilà. Et vous remontez par là. Donc, vous pouvez partir soit par là, soit par le passage par lequel on est arrivé tout à l'heure, avec le petit saut. Donc là, chemin inverse. Donc, on a juste à suivre un peu les cadavres. Donc là, on peut passer par ici. Là, en face, il y a le trou que je vous ai montré juste avant. Donc là, on suit les cadavres, tout simplement. Donc le même trou. Tac. Là, le petit saut. On saute, voilà. Donc en fait, on a juste à suivre. Et là, sur la gauche, il y a la sortie. Donc la sortie est facilement reconnaissable parce que ça fait une sorte de fumée, de brouillard comme ça. Donc là, on ressort. Bon, ça lag un peu parce que c'est une grotte. Et normalement, je crois que le son a arrêté de bugger. Ressorti avec l'artefact. Voilà, l'artefact en bas. Yep les gars, du coup on se retrouve après un long moment mine de rien. Parce que j'ai vraiment pas été chanceux par rapport à d'habitude. Donc je vous laisse voir un petit peu tout ce que j'ai eu en termes de quantité. Parce que j'ai fait énormément de fois la grotte. Bien plus que d'habitude pour avoir des schémas corrects. Donc je vous laisse regarder, ça fait beaucoup. Alors la grotte donne 2 bombes par 2 bombes à chaque fois qu'on donne l'artefact et qu'on reçoit comme récompense un bomb. Donc ça veut dire que je l'ai eu que 5 fois
alors que j'ai fait la grotte pendant peut-être 2 heures. Vraiment, j'ai dû faire la grotte presque 100 fois. Donc voilà, j'ai eu tout ça. Donc ça fait quand même beaucoup. Tout ça, c'est juste ce que je ne garde pas. Ensuite, parmi les schémas intéressants, donc le Tecray, je vous montrerai ça plus tard, j'ai eu tout ça comme schéma intéressant. Donc, je vais ranger un peu tout et je vais vous montrer ça. Bon, du coup, on se retrouve pour la dernière partie où j'ai pu ranger. Donc là, il y a 7 plateformes de résurrection. Donc là, vous allez me dire pourquoi je rajoute des casques de mineurs. Je rajoute des casques de mineurs parce que 45, il est full. Ça veut dire que j'ai fait au moins 47 fois la grotte, vu que c'est un seul par... Enfin, on peut en avoir qu'un seul à la fois. Et même pas à toutes les offrandes. Donc j'en ai eu, j'ai fait au moins 47 fois la grotte. Les grenades, sachant qu'on les a que 3 par 3. Là, il y en a combien? Il y en a à peu près une centaine. Ça fait beaucoup. Donc, le casque de mineur, c'est plein. Celle de Raptor, c'est pas des trucs de fou. 264 pour les meilleurs. Enfin, la meilleure, du coup, je la garde sur moi. Elle est à 290. Ensuite, du coup, là, c'est les schémas que je considère comme nuls. Il y en a 75. Donc, c'est énorme. Là, du coup, c'est les schémas d'armure acceptables. Donc, ça veut dire qu'ils ont au moins 1000 d'armure et 1000 de dura. Donc, parmi tout ça, on va faire le tri. Comme ça, on va voir les plus rentables. Donc là, par exemple, 1200. En fait, il faut regarder à la fois l'armure, la durabilité et le prix que ça coûte. Parce qu'en donjon, il va falloir par exemple 3 armures. Et si tu te fais casser tes 3 armures et que ça te coûte 10 000 de métal pour tout refaire, ce n'est pas rentable. Donc là, quand on regarde les prix, au même prix, tac tac, celui-là c'est le meilleur. Celui-là il est un peu moins bon. Ensuite, en termes... Tac, tac. Là, on va dire le meilleur, c'est lui. Donc, on va mettre lui. On va dire le meilleur rapport qualité-prix, c'est lui. Et le meilleur absolu, c'est lui. Donc, je vais garder les deux. Et en gros, celui-là, je vais le garder en mode le plus rentable. Et celui-là, le plus fort. Donc là, j'ai fait mon prix. Donc, pour le casque, on a celui-là, 1246 avec quasiment 1900 de durabilité. En plastron, 1362 pour 2000. Ensuite, en jambes, on a soit plus d'armure avec 1500 de durabilité ou un petit peu moins mais avec quasiment 1900 de durabilité. Ensuite, les gants, j'ai vraiment galéré pour en avoir et ceux-là, c'est les meilleurs que j'ai trouvés. Donc 1000 d'armure et 2000 de durabilité pour 360, c'est quasiment gratuit. Et ensuite, les bottes, 1250 pour à peu près 1300 pour quasiment rien non plus. Ou celui-là, 1000 pour 2000. Donc il faut savoir que en termes de coût, les casques et les pieds coûtent, on va dire, un prix moyen. Les bras coûtent très peu cher en général. Et le plastron et les jambes coûtent très cher. Donc là, on va dire que par exemple, si tu as une armure détruite, si on prend les pièces les moins chères, 700, 700, 700, 1008, 1008, 1008, on va dire 2008, 2008, 3000, 3000, 3500. On va dire déjà pour craft une armure, ça va être 3500. Pour la réparer entièrement, ça va être 1700. En trouvant des très bons morceaux, on peut aller jusqu'à 1200 en termes de réparation d'armure, je parle bien. 1200 pour réparer une armure, c'est très bien. Si tu dépenses plus, si tu dépenses... Oula, il fait nuit. Si on dépense 5 ou 6 000 à chaque fois pour réparer une armure, en donjon, ça va pas le faire. Donc là, ça représente quand même tout ça, c'est énorme ce qu'on a eu dans cette grotte. Et tout ça, mais en plus, nous avons eu... Ah, je ne les ai pas sur moi.
nous avons eu les les 10 bombes. Donc, bon, du coup on se retrouve de nouveau en voix off parce que pile à ce moment-là, quand le jour se lève, il y a une musique qui s'enclenche, et ben elle s'est enclenchée, sauf que le son est extrêmement fort. Et dès qu'on s'approche là de ce bâtiment, il y a le générateur qui fait énormément de bruit. Donc bon, le Spino et le Ptera sont pas à moi, ils sont à Saiyan, parce que ce bougre, il est là, il tame des dinos et il se déco dans ma base. Sauf que normalement c'est interdit dans le règlement. Mais bon, il est admin, donc voilà. Donc là on a déposé 10 bombes qui s'ajoutent aux 32 qu'on avait déjà, ce qui nous fait 42 bombes. Donc arrêtez de me dire que le shop il est cher. J'ai déjà pas mal de dinos, tous tamés avec des bombes. Ah oui, le petit distro, donc j'aimerais bien faire une bonne expérience là-dessus. Il faudrait que j'entame plein, des hauts level et tout. Et voilà, parce que j'utilisais pas forcément ça, ni même les oviraptors pour les œufs. Donc il faudra que je teste. Donc ça c'est mon autre compte que j'avais avec lequel j'ai commencé le let's play, mais vu que je joue principalement sur celui-là, voilà, j'ai préféré jouer avec mon compte principal. Donc je sais pas ce que je voulais me montrer à ce moment-là. Ah si, bah oui, du coup avoir deux comptes, ça augmente le nombre de dinos apprivoisés. Donc on est passé de 24 à 48. C'est pour ça que j'ai ajouté le compte. Donc je pense que là-dessus on va pouvoir terminer la vidéo. Donc prochaine vidéo, je sais pas trop ce que je vais vous faire, donc on verra bien. Et en tout cas la prochaine grotte, ce sera la grotte des Yeti. Donc moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.